Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-François Brézès. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur de la division entreprise de American Express Carte France. Donc vous êtes au cœur de la relation entre les entreprises. Finalement, comment vous avez vu évoluer ces dernières années toutes ces directions financières dont on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en tirez? Comment vous analysez ça? Alors d'abord, avant de parler d'analyse, ce qui nous a énormément aidé, c'est finalement notre modèle. On a un modèle économique qui est qu'on est au centre d'une relation entre les acheteurs et les fournisseurs. Et on dialogue avec les fournisseurs et les acheteurs, ce qui nous permet de mieux connaître leurs besoins, de connaître exactement quelles sont les problématiques de part et d'autre. Ça nous a permis de travailler avec les deux acteurs pour mettre en place des solutions qui répondent aux problématiques des deux et de rétablir un certain dialogue. Donc du coup, en fait, l'évolution de ces acteurs vous a fait évoluer aussi. Exactement. Et ça fait partie de l'histoire d'American Express côté entreprise, puisqu'on a démarré finalement sur un besoin qui faisait partie de notre ADN historique, qui était les frais de déplacement. Donc on a monté pour les premiers, il y a une quarantaine d'années, une solution de carte corporate qui adressait tout ce qui était frais de déplacement. Et puis on a travaillé avec donc, ces acteurs, avec les directeurs financiers qui nous ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier de vos solutions pour travailler sur d'autres types de commodités, des commodités qui n'ont aucun rapport avec les frais de déplacement. Ce qu'on a fait, et puis on a mis en place les bénéfices de contrôle et de visibilité pour des frais qui étaient des achats indirects. Et puis ce qui s'est passé dans ce dialogue, c'est que comme vous le savez, pour les directeurs financiers, le besoin principal, c'est la trésorerie, c'est le cash flow. On s'est aperçu qu'on pouvait utiliser une des caractéristiques de nos solutions, qui est le différé de paiement, pour introduire des jours dans l'équation entre des fournisseurs et des acheteurs. Ce qui nous a permis de passer d'un statut de fournisseur à un statut de partenaire financier des fournisseurs, des entreprises, qu'elles soient acheteurs ou qu'elles soient fournisseurs. Alors justement, on parle de délai de paiement. Ce matin, vous participiez à un atelier sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quelles sont les grandes lignes? Quelles sont les clés pour faire au mieux et pour essayer de limiter au maximum ces délais? Alors, il y a à la fois limiter les délais, mais il y a au-delà, un des grands enseignements, c'est cette collaboration entre les acteurs. Et le dialogue qui est nécessaire. Exactement. Qui est nécessaire. On peut d'ailleurs aider à établir ce dialogue parce que ce qui va être très important, c'est d'offrir des solutions qui sont simples, qui sont complémentaires. Et je pense que la conférence était assez intéressante sur ce sujet, puisqu'on s'aperçoit qu'en dehors des solutions traditionnelles, les besoins étant toujours importants et de plus en plus importants, notamment pour les petites entreprises, il y a des solutions qui se profilent sur le marché et on a besoin aussi d'aider les entreprises, les directeurs financiers, de part et d'autre, à un peu s'y retrouver dans toutes ces solutions. Et finalement, ça passe plus par des solutions techniques que par un cadre légal encore plus contraignant? Disons que les solutions qui sont proposées s'inscrivent à l'intérieur de ce cadre et permettent, dans ce cadre, à la fois de respecter les nouvelles règles. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a vu dans l'étude. Il y a du progrès. Il y a du progrès. C'est pas encore ça. Mais disons que pour y arriver, il y a encore pas mal de choses à faire. La France aussi, par rapport aux pays du Nord, est un petit peu en retard de ce côté-là. Mais on s'aperçoit qu'il y a un apport qui est assez important de nouvelles solutions et une connaissance plus grande des entreprises grâce notamment à ce genre d'événements. Très bien. Alors juste pour terminer, quels conseils vous donneriez aux DAF et aux directeurs juridiques qui sont ici pour bien suivre ce changement et s'adapter le mieux possible? Alors d'abord, c'est à la fois une question de pilotage, c'est une question d'anticipation, c'est une question d'ouverture, de dialogue et d'être curieux, de voir sur le marché quelles sont les solutions qui peuvent être complémentaires. Il ne s'agit pas de parler de solutions qui sont exclusives l'une ou l'autre. On a des solutions qui présentent des avantages. On parlait d'affacturage, on parlait de tas d'autres solutions qui sont importantes, mais ne pas mésestimer des solutions annexes, complémentaires, qui peuvent être rapides, simples à mettre en œuvre. Très bien. Soyez curieux, donc. Merci beaucoup. Exactement. Merci.